la matière d'aujourd'hui dans l'atelier numéro 4. Donc, la première partie, c'est on va regarder comment importer une image dans Wikicommons. La partie numéro 2, on va regarder comment sont traitées la question des licences. Comment on fait pour dire à Wikicommons qu'on a effectivement le droit de partager cette image-là. La partie numéro 3, on va retourner dans Wikidata, puis de Wikidata, on va utiliser des valeurs qui sont dans Wikicommons. La partie numéro 4 va être une partie théorique. On va regarder beaucoup de matières techniques, donc on va parler des espaces de nom. Puis, la partie numéro 5 qu'on va brièvement survoler, mais où on va expliquer un petit peu c'est quoi les données structurées dans Wikicommons, mais très brièvement. Alors donc, Wikidata versus Wikicommons. Alors, Wikidata, c'est une base de connaissances qui assure le stockage de données structurées pour tous les projets de la Fondation Wikimedia. Et, tandis que Wikicommons, lui, il fournit de l'enregistrement, du stockage pour le contenu médiatique. Donc, tous les aspects tous les éléments qui sont plus visuels, tout ça. Donc, les deux projets Wikidata et Wikicommons sont, dans le fond, des projets qui sont partagés, ils sont utilisés par toutes les autres wikis de la Fondation. Donc, partie numéro 1. Importer une image dans Wikicommons. En gros, on va utiliser, pour faire l'importation, on va utiliser l'assistant d'import qu'on va chercher dans le menu de gauche en choisissant l'option, l'item du menu « Importer un fichier ». Il y a comme 5 étapes qui composent le processus de téléversement d'un fichier. Donc, 1, l'importation du fichier en tant que tel. 2, la définition des droits. Comment on va vouloir que ce soit partagé, sous quelle licence on va vouloir que ce soit partagé sur Wikicommons. Après ça, on va décrire ce qu'il y a sur notre image. Après ça, on va ajouter des données. Ça, c'est la partie données structurées. Puis le dernier élément, évidemment, c'est l'utilisation en tant que telle d'un fichier. Donc, ici, étape numéro 1, importer. Et là, on va aller ici, là, on va dire, nous ouvrir une nouvelle page, puis là, on va dire, on va donc choisir ici, importer un fichier dans le menu de gauche, le premier de la deuxième section, de la section participer. La première étape, c'est de sélectionner le fichier qu'on veut importer. Donc, on va cliquer là-dessus ici. Ça donne ici que par rapport à Entrer la liberté qu'on avait créé à l'atelier 2, on va pouvoir ajouter des éléments visuels. Donc, en fait, une image de la pièce Le Porteur. Donc, moi, je choisis mon image sur mon ordinateur, qui est un fichier en format JPEG. Puis là, je dis « Ouvrir ». Puis là, on voit en tant que tel qu'il y a eu un téléchargement. Puis en fait, déjà, le fichier est rendu... est en transition vers Wikicommons. Là, ce qui est important de noter, c'est qu'on pourrait ajouter plusieurs fichiers si on voulait faire une importation de plusieurs fichiers qui ont les mêmes informations. Nous autres, on va faire juste un fichier à la fois. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1, importer. L'étape numéro 2, les droits accordés. Ça, c'est une étape évidemment très importante parce que c'est l'étape qui a une logique légale. Donc, ici, je vais dire que ce fichier n'est pas de mon propre travail. Puis effectivement, en fait, le fichier m'a été fourni par le Théâtre de l'Œil directement. Donc, je vais être un peu paresseux, puis je vais faire un copier-coller ici pour que ça aille plus vite. Donc, la source. L'auteur, dans ce cas-ci, c'est le photographe, évidemment, qui a fait. Donc, son nom, photographe, c'est Léon. Alors, en fait, je pense que je peux le prendre ici, carrément, avec les espaces, puis tout, puis tout. Alors, donc, ici, je mets que l'auteur, la personne qui a pris la photo, c'est Léon. Maintenant, dans cette partie-là aussi, évidemment, le plus important, c'est d'accorder, c'est dans quelle licence, type de licence on va utiliser pour télécharger ça. C'est sûr que vous pouvez voir ici qu'il y a d'autres
raison, c'est comme je l'ai trouvé sur l'Internet ou pas sûr. Mais ça, je vous dis, c'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'avez pas les droits. Ça va vous amener dans un cul-de-sac. Puis, sinon, ça, c'est intéressant. Une œuvre, si elle a été faite par le gouvernement américain, mais le gouvernement américain, c'est automatiquement tout ce qui est produit par eux tombe dans le domaine public. Donc, ça peut être mis sans avoir une licence particulière sur Wikicommons. Ou encore, il y a la question du droit d'auteur qui a expiré. Ou encore, des fois, c'est déjà sur Flickr, donc on prend la même licence que Flickr. Là, mais nous, on va rester dans ces choix-là ici. Donc, ici, on a principalement 3 choix. Puis là, je vais en parler un petit peu, mais on va revenir dans la partie numéro 2 là-dessus. Donc, je vais y aller sommairement. Ici, il y a le CC0, qui est un nouveau type de licence que Wikicommons a depuis quelques mois. CC0, c'est comme dans Wikidata. Donc, dans Wikidata, toutes les données qui sont mises peuvent être prises, puis sont libres de droit, puis tout peut être fait dessus. Donc, ce serait possible pour vous de dire, ben moi, j'ai une photo, mais je la donne, puis n'importe qui peut faire n'importe quoi avec, je m'en fous. Vous pourriez choisir le type CC0. Nous, on va plutôt se tenir ici, on voit qu'il y a les versions, mais les versions, c'est plus ou moins important. La dernière version, je ne dirais pas ça à un avocat, là, mais dans ce cas-ci, nous autres, on peut toujours s'en tenir aux dernières versions, au 4.0. Celui-ci, ici, c'est Commons Attribution. Donc, Attribution, c'est le CC BY. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument dire qui est l'auteur de la photo. Lui, ici, au-dessus, il est attribution, mais en plus de ça, il y a un partage dans les mêmes conditions. Donc, c'est SA, Share Alike. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que si quelqu'un utilise ça, il faut absolument, si on choisit ce type de licence-là, que lui-même, son travail soit de ce type de licence-là. Donc, c'est le choix qu'on va faire. Donc là, je vais aller dans le suivant. Maintenant, je suis dans la partie pour décrire les images. Mon Dieu, c'est bizarre qu'il me fasse ça comme ça. On dirait qu'il y a comme un... Il doit y avoir une petite bug aujourd'hui là-dedans, parce que Oui, d'habitude, c'est curieux. c'est pas comme ça. Mais bon, c'est un problème qui est ponctuel, là. Ça se produit ce soir, puis aucun de nous l'a encore eu jusqu'à Jamais présent. vécu. Donc, on peut espérer que c'est un cas d'espèce. Dans le pire des cas, Antoine, continue, puis avançons sommairement, même si on n'arrive pas à voir tout ce que tu saisis dans les champs, puis on pourra retourner par Et la suite corriger s'il le faut, là. pour rassurer nos participants, là, je peux vous garantir que c'était pas comme ça hier, puis je serais très, très surpris que ce soit comme ça pour plus qu'un certain temps. Là. Mais il y a quelque chose de spécial un peu là-dedans. Fait qu'écoutez, je vais être obligé de continuer là-dedans. Là, puis, OK. Fait que ici, dans ma description, on va dire ici que c'est texte. Mon Dieu. Titre de l'image. En plus, ça, dans le titre de l'image, c'est supposé être le texte de le nom du fichier. Donc, la partie qui apparaît en haut ici, là, comme dans un fichier, c'est cette partie-là. Là, ce serait ça ici, le texte. Je vais essayer de voir. Ce champ est obligatoire en plus. Ah oui, tu vois, là, il est smart en plus de ça. Il me dit que j'ai déjà un fichier avec ce nom-là. OK. Ah, on va être un peu plus smart que lui, puis on va tout de suite préparer notre texte comme ça. Donc, on va quitter cette page-là. Je vais revenir ici. Donc, je vais coller mon nom de fichier. Puis ici, je vais juste mettre une légende en français. Je vais dire photo de la pièce. Puis on va retourner après ça la corriger parce qu'effectivement, ça, c'est photo de la pièce, le porteur. Puis écoutez, je ne vois pas, donc je vais probablement faire beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir, après ça, retourner et corriger. Et je ne mettrai pas de catégorie. Je vais faire publier. Oui, il me dit que normalement, je devrais mettre des catégories. Et là, délibérément, je ne l'ai pas fait. Bon. Fait que là, on a passé l'étape d'écrire, puis on retombe un peu plus dans un modèle normal. Donc ici, qu'est-ce qu'on va marquer? Ça dépeint une
une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre de marionnettes, mais on va le mettre d'une manière générale, puis on va s'en tenir à ça. OK. Fait que maintenant que j'ai rentré des données pour décrire, ça, je veux juste, on va revenir là-dessus tantôt. Cette section-là, c'est ce qu'on appelle les données structurées. Donc, c'est une façon de définir qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Puis ça va permettre des recherches beaucoup, beaucoup plus évoluées que ce qu'il y avait avant. C'est une technologie qui est en développement dans Wikicommons. Ça fait peut-être une année que c'est là. Puis c'est drôle parce que c'est comme une espèce de Wikidata dans Wikicommons, mais vraiment, vraiment, vraiment juste pour décrire les images. Donc, maintenant, j'ai téléchargé, j'ai fait la dernière étape, puis me voici donc ici avec mon fichier qui est prêt à être utilisé. On le voit ici, là, puis on voit même le nom. Fait que ce que je vais faire, je vais sauter là-dessus, puis je vais aller voir ici mon nom de fichier. OK. Bon, déjà, on voit qu'il y a plusieurs choses là, qui sont comme un peu spéciales. Là, mon nom de fichier, là, pour une raison qui m'échappe, il y a eu 2 fois le paste. Puis, on voit ici, bon, les descriptions. On voit que j'ai fait une faute d'orthographe. Puis, fait qu'on va aller corriger ces choses-là tout de suite. Premièrement, la question de renommer un fichier dans Wikicommons, je ne m'attendais pas à regarder ça avec vous aujourd'hui, mais c'est un petit peu complexe. Fait que je vais juste y aller avec la façon la plus simple. En fait, at original uploader request, je vais repasser ça en français, mais en gros, c'est la personne qui a téléchargé le fichier, téléversé le fichier, c'est elle, là, elle se voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est elle qui fait la demande tout de suite là, pour dire, ben là, changeons le nom du fichier. Fait que, ce qu'on va faire tout de suite, en fait, on va garder celui qui est plus générique, comme ça. Fait que, puis enlever. Alors, donc là, je demande, dans le fond, de renommer le fichier pour qu'il s'appelle pièce marionnette, le porteur 01. Puis là, je vais faire request renaming. Ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le fond, le renommage d'une image ne se fait pas instantanément. Ça va prendre un certain temps, mais en faisant ce que j'ai fait, c'est que lui, dans le fond, on dit ici, ben regardez, là, ça c'était l'ancien nom, puis on voudrait ça. Puis ça va rester là jusqu'à temps qu'il y ait un renommeur d'image qui va regarder ça, puis il va dire effectivement, c'est une bonne idée de renommer le nom du fichier. Une autre chose qu'on peut voir ici, c'est dans le sommaire, on a juste la description en français. Donc, tantôt, j'aurais voulu vous montrer qu'on pouvait mettre des descriptions en plusieurs langues. Malheureusement, là, on va être obligé de le faire, mais par cette partie-là. Donc, je vais revenir un peu plus tantôt pour vous montrer ça. Puis, je vais revenir maintenant sur l'atelier ici. Donc, la première étape, c'était importer. La deuxième étape, c'était de définir les droits qu'on accordait. Fait que nous autres, évidemment, on a choisi CC BY SA. Donc, on veut qu'à chaque fois que quelqu'un utilise cette image-là, il mentionne c'est qui le nom du photographe. Puis, on veut aussi que ce soit partagé dans les mêmes conditions. Maintenant, dans la partie d'écrire, c'est ça où est-ce qu'on a l'occasion de mettre le nom du fichier, le titre de l'image et une description dans plusieurs langues. Aussi, on peut mettre la date aussi à l'image. Tantôt, je passais un petit peu vite là-dessus, mais on aurait pu dire cette photo-là a été prise en telle date. Et on peut mettre aussi des catégories. Les catégories, on va retourner les mettre ensemble après. Donc, dans notre cas ici, ça va être théâtre au Canada. Ça va être une belle catégorie à ajouter à notre image. Donc, je retourne ici sur notre image. On va se faire un petit peu de place à l'écran en fermant ça. Puis là, ici, pour rajouter les catégories, alors on va complètement en bas de la page. Fait qu'on va, ici, on a un petit plus qui nous permet de dire, ben, theaters. Oups, c'est tout en. OK. On va mettre juste theaters comme ça. Mais dans le fond, une façon qui est le fun de pouvoir revoir, c'est qu'on peut, en allant voir une autre image qui est semblable, on peut voir les catégories qui sont déjà utilisées. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande beaucoup d'aller voir, de vous inspirer d'une autre image que vous voyez
qui est plus qui est là soit depuis plus longtemps ou qui a été plus nourri par les gens. Donc, dans le fond, pas peut-être Theater in Canada, ça c'est idéal là, comme catégorie. Là. Donc, on va ici, on va ajouter, on va dire plus. Puis là, on va coller le texte de la catégorie. Même si vous effacez après ça, vous pouvez voir, il va vous proposer le menu. Donc, vous savez que cette catégorie-là existe. Vous savez que c'est une bonne catégorie. Alors là, vous voyez ici en haut, Your edit has been saved. Je vais retourner en français ici. Comme ça. Parfait. Le voilà maintenant en français. Puis une autre catégorie qu'on a, c'est le théâtre de l'œil, parce qu'évidemment, c'est une œuvre du théâtre de l'œil. Donc, on va descendre ici. En bas, complètement encore, et on fait le petit plus, puis on colle ici théâtre de l'œil. Là, on fait OK. Et voilà, votre modification a été enregistrée. Puis là, maintenant, on peut voir qu'on a bien 3 catégories pour définir ce fichier, cette image-là. Donc, ça, c'était pour les catégories qu'on aurait pu faire dans le processus d'importation avec l'assistant. L'étape suivante aussi, c'est on l'a fait minimalement, donc c'est ajouter des données ou qui permet de décrire notre image. Puis c'est une base de connaissances interne, comme j'ai dit tantôt. À la dernière étape, utilisation, ça veut dire que donc maintenant notre image, elle peut être utilisée. Elle peut être utilisée dans Wikipédia, elle peut être utilisée dans Wikidata, elle peut être utilisée dans tous les projets, dans le fond, cousins de la Fondation Wikimedia. Fait que ça, c'est la fin de la partie 1. Donc, maintenant, on avait prévu dans cet atelier-ci de faire un exercice pratique. On vous a envoyé par courriel, on vous a suggéré d'avoir une image. Donc, je ne sais pas si dans nos participants en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont une image qui pourraient eux-mêmes pratiquer. Est-ce que... Oui, ben moi, j'ai une image, là, je me pratique. Super, excellent ça. Est-ce qu'il y a d'autres mondes? Parce que dans le fond, si vous avez des problèmes pendant que vous faites l'importation, moi, je pourrais répondre à vos questions puis vous aider là-dedans. Parlant de questions, Antoine, on a quelques questions dans le clavardoir. Excellent. Moi, je vais les préfacer avec une autre question, juste pour qu'on soit sûr de partir dans la bonne direction. Le titre, est-ce que ça doit obligatoirement être le nom du fichier ou si on peut écrire un autre titre que le nom du fichier? Non, le titre est effectivement le nom du fichier, puis c'est donc important de ne pas trop utiliser des caractères spéciaux. Là, moi, je me suis permis un E accent grave, là, mais sinon, j'essaye de garder ça minimal, les caractères spéciaux. Là. Donc, c'est vraiment le nom du fichier, puis c'est le nom qui va être utilisé. Mais en même temps, on va le voir un peu plus loin dans la partie 3 avec Wikidata. C'est aussi le nom dans Wikidata qu'on peut retrouver le fichier. Donc, faut faire, c'est important de faire un bon choix judicieux. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi dans Wikicommons, un utilisateur ne peut pas renommer lui-même le fichier. C'est qu'une fois que tu as un nom de fichier, tu ne veux pas que ça change beaucoup. Donc, moi, je conseillerais là, de prendre votre temps là, pour choisir un bon nom de fichier. Puis comme je dis, le moins de caractères spéciaux possible. Underscore, ça fait des espaces. C'est ça. Est-ce que ça répond correctement à la question? Hein, ça répond correctement à ma question et à plusieurs autres questions, puisque Mireille demandait si l'image que je souhaite mettre vient de mon ordinateur, mais que je ne souhaite pas inscrire le crédit du photographe. Que dois-je écrire comme URL? Effectivement, on pourrait retirer le nom du photographe, puisque de toute façon, il apparaît dans un des champs. Ta recommandation de réfléchir judicieusement au titre, ça touche aussi à un commentaire de Simon qui disait c'est pas obligatoire, mais si le nom du fichier est DSC 006, ça serait mieux, oui, de le renommer. Effectivement. Donc, merci, Simon. C'est vraiment important d'avoir un nom de fichier là, qu'on peut reconnaître et qui est significatif. Là. Ça vaut la peine de mettre le temps pour choisir un bon nom de fichier. Et Marika demandait pourquoi 3 catégories et Simon a répondu d'emblée, il n'y a pas de limite au nombre de catégories ajoutées. Ici, Antoine en a mis seulement 3 pour être rapide. Exact. As-tu d'autres commentaires à rajouter là-dessus?
J'aurais tendance à dire qu'il faut aussi faire attention aux catégories parce qu'il y a beaucoup de catégories qui, dans le fond, contiennent d'autres catégories. Donc, exemple, s'il y a la catégorie Theaters, puis il y a Theaters in Canada. Theaters in Canada est une sous-catégorie de Theaters. Donc, il ne faut pas mettre toutes les catégories, mais il faut juste mettre la dernière d'une chaîne de catégories. Puis ce serait un détail, mais c'est un petit peu technique cette affaire-là, mais avec le temps, c'est facile d'enlever puis de mettre des catégories. Donc ça, c'est quelque chose, là, vous pouvez vous habituer, vous pouvez faire des erreurs. Là. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis surtout, si vous catégorisez mal, mais potentiellement, il y a des gens qui vont venir en arrière, puis à un moment donné, ils vont faire une correction, ils vont faire un ajout. Donc, vous avez le droit de faire des erreurs là-dessus. Mais c'est le fun. C'est le fun d'en rajouter, d'en mettre au moins quelques-unes là, pour commencer des catégories. Moi, je vais me permettre de poser d'autres questions parce que là, je vois que même si on est en Wikidata en français, on utilise des catégories qui sont en anglais. Donc, je présume que c'est parce que ces catégories-là ont été créées dans l'environnement Wikimedia Commons qui n'est pas multilingue comme Wikidata, c'est ça? Exactement. Exactement. Okay. Puis ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a une transition qui va se faire tranquillement. Là, puis Wikicommons va devenir de plus en plus comme multilingue comme Wikidata. Mais en ce moment, il y a certaines choses qui sont vraiment en anglais, là, qui est la langue comme commune. Là. Donc, c'est ça pour les catégories. Et est-ce que le fait que de plus en plus on utilise Wikidata pour fournir des données structurées dans Wikimedia Commons, est-ce que ça ne va pas à terme rendre les catégories dans Wikimedia Commons un peu obsolètes? Parce que Wikidata, à terme, pourra fournir répondre aux besoins de classification de ces images-là. C'est sûr que Wikidata permet une deuxième porte d'entrée à une partie du bassin des données de Wikicommons qui sont liées dans Wikidata. Donc, effectivement, si on fait une recherche à partir de Wikidata, on va pouvoir trouver des éléments d'image. Mais par rapport, je ne suis pas dans le secret des dieux pour l'évolution future là, des catégories, mais les données structurées qu'on va voir dans la partie 5, c'est vraiment fait justement pour pouvoir avoir des éléments multilingues. Parce que ça, dans le fond, c'est un petit Wikidata à l'intérieur de Wikicommons. Puis lui, par exemple, si je changeais ma langue, automatiquement, toutes ces choses-là, comme dans Wikidata, s'ajusteraient de langue. Je ne suis pas certain dans quel sens ils veulent aller avec les catégories, mais je pense qu'il y a la logique de faire un élément Wikidata pour chaque catégorie dans Wikicommons. Puis là, donc l'élément Wikidata peut avoir plusieurs noms, en anglais, en français, à toutes les langues. Puis là, après ça, un jour, Wikicommons va aller chercher les valeurs dans Wikidata pour structurer ces noms d'affichage. Donc, oui, ça va se servir de Wikidata. J'ai fait comme une circonvolution pour expliquer, mais effectivement, Wikidata va venir... Parfait. Sinon, il nous restait une question de Pierre qui portait sur comment on traite les droits d'auteur si on n'est pas l'auteur de la photo et Véronique qui lui répondait qu'on allait revenir sur ce sujet-là dans la partie 2 qui s'en vient tout de suite après. Donc, on va attendre un instant pour aller là. Il y a eu sinon des commentaires de Simon à propos de renommer une image et j'arrive pas à suivre. Mais Simon, s'il y a des choses qui nous manquent que tu veux porter à notre attention avant qu'on continue, tu peux ouvrir ton micro aussi parce que ce sont tes commentaires, alors je préfère ne pas te réinterpréter. Et en fait, oui, j'aimerais même vous demander avant de vous tutoyer. Arrête. Ben moi, en tout cas, tu peux me tutoyer sans problème. Je veux pas... vu que, tu sais, bon, je vais juste répondre aux questions en texte, là. Je ne veux pas perturber le cours de l'atelier, là. C'est juste que je donnais un lien pour les personnes qui voulaient savoir si c'est possible de renommer des images, c'est quoi la démarche. J'expliquais que le fichier est sur Commons, tu peux le faire tourner parce que ça arrive fréquemment que nos appareils ou nos ordinateurs, l'image, elle croche un peu avec à 90 ou 180 degrés. Fait que tu peux faire facilement une demande, puis il y a un robot qui passe pour faire en rotation ton image. Donc, tu peux l'uploader tout croche, il va la remettre droite.
Mais Parfait. je me contenterai peut-être d'écrire, puis je vous laisserai le lead vocal et visuel. Merci. Merci, Ben, Simon. Simon, je te remercie. Puis en passant, Simon est un collègue wikidatien que je connais depuis plusieurs années. Puis je suis très content de t'avoir parmi nous. J'ai beaucoup de respect pour Simon et Simon est un formateur aussi Wikidata. Donc c'est toujours très apprécié tes commentaires, Simon. Je te remercie. Sinon, est-ce qu'on a des personnes qui ont fait un téléversement et qui ont des questions, qui veulent nous profiter d'Antoine pour répondre à leurs questions dès maintenant? On présume que tout va bien alors? Ben, moi, j'étais un peu perdue, mais je fais peut-être aussi à cause de la problématique, je réussis comme pas à rentrer la description. Fait que je sais pas si c'est. Ah ouais. C'est un mauvais timing. Je suis vraiment désolé. Puis c'est rare que ça arrive, mais ça arrive des fois, là, qu'une mauvaise journée. C'est ça, mais tantôt, tu n'as pas réussi à la rentrer non plus, la description. Pas très bien. Ben, j'ai tapé un petit peu de texte, mais j'ai fait une faute d'orthographe. Puis je suis d'ailleurs même pas encore allé la corriger. Là. Fait que j'ai tapé à l'aveugle. Là. Ah, OK, oui, c'est ça. Mais moi, je réussis même pas à rentrer des caractères dans le petit carré. Fait que... Mais regardez, là, demain, ça va être réglé. Là, fait que, ouais, c'est ça. OK, ben alors, si vous me le permettez, Frédéric. Et Antoine, peut-être, ouais, finalement, je me permettrais. Toi, tu as réussi à l'uploader sans description, puis tu l'as rajouté par la suite, si j'ai bien suivi. Non, j'ai mis un texte dans la description, là, mais j'ai mis un texte là, que j'ai. Au hasard que tu étais capable de taper, genre. Oui, c'est ça, photo de la pièce. J'ai fait un copier-coller de. Ah, j'ai tapé photo de la pièce, mais c'est ça. Mais c'est effectivement pas très compliqué à corriger, là, comme je peux aller ici. Oui, ben c'est ça. Donc, vous pouvez peut-être importer, si vous n'êtes pas capable d'entrer une description, importer n'importe quoi, puis c'est facile à corriger par la suite. C'est ça qui est merveilleux avec cet outil-là. Vu que c'est ouvert, tout peut toujours être remodifié. C'est très, très réactif. C'est comme si vous étiez directement sur votre ordinateur en train de faire des manipulations directement sur votre ordi. Puis moi, je vous le dis, là, c'est normal de faire des erreurs, puis empêchez-vous pas de faire des choses parce que vous pensez que vous allez faire une erreur. C'est sûr que si vous êtes certain de faire une erreur, faites-le pas. Là. Mais laissez la possibilité qu'il y ait des choses qui ne soient pas parfaites. Puis parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Puis tout le monde va venir mettre son petit morceau pour qu'en bout de ligne, ça donne un bon produit fini. Donc, Frédéric, si tu permets, je passe à la partie 2. Excellent.